Bonjour à tous, chers scorpions, et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général euh, collectif, en amour pour votre signe. Donc, gardez bien en tête que ce n'est pas un tirage personnel mais collectif. Donc, il peut ne pas vous parler. Si jamais ça ne vous parle pas, regardez dans quelques semaines si ça vous parle mieux. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique liés à vos relations personnelles. Toutes les informations sont sous la vidéo. Ici, je fais les tirages qui montrent la dynamique entre deux personnes. Ici, il y a l'énergie générale du tirage et ici, votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, c'est à vous de voir. Vous en faites ce que vous voulez. Les cartes ne dictent pas votre vie, mais c'est à vous d'en faire ce que vous voulez de ces énergies-là qui sont présentes. Et à chaque fois que je fais un tirage, je canalise des messages avant de poser les cartes sur la table. Donc, je vais commencer par vous dire ça. Juste avant de vous les dire, cette dynamique-là, ce qu'elle me montre, c'est qu'il y a une personne ici, soit qui est un petit peu hors du commun, c'est une personne hors du commun qui a une forte vision pour sa vie future, en amour, etc., comment les choses doivent être. Et en ce moment, son plan de vie, un petit peu, c'est de soit faire des économies parce que financièrement ça va être un petit peu difficile, peut-être parce qu'elle a perdu un job, qu'elle a divorcé, il y a quelque chose comme ça, soit que parce qu'elle a décidé de vivre différemment, mais du coup elle n'aura pas grand-chose à vous offrir matériellement. Et elle compte s'occuper beaucoup de la maison, d'être présent à la maison, de travailler à la maison et de se créer son propre travail depuis la maison, ou bien, voilà, enfin c'est un petit peu ce genre d'énergie que j'ai là, ou bien c'est une personne qui attend de vous que vous fassiez ce qu'elle attend, mais qui pour l'instant elle ne prévoit pas de nous donner un grand retour là-dessus. Euh, pour l'instant en tout cas, ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas à l'avenir, peut-être qu'il y a une raison pour ça. De votre côté, vous vous posez plein de questions et je vois que vous protégez votre cœur un petit peu parce que vous n'êtes pas trop sûr que si cette personne vous aime vraiment ou pas, ou si vous avez un langage d'amour différent, mais vous voulez une très forte connexion, vous voulez être vraiment connecté émotionnellement. Ça, c'est votre but et vous voulez voir comment ça va se passer. Ok, donc là, il y a quelque chose de proposé, il y a un nouveau départ, soit par la force des choses ou ça a été décidé, je pense, par cette personne. En tout cas, il y a ce nouveau départ. Ok, donc les messages que j'ai eus pour vous, la première, j'ai vu la Tour Eiffel. Donc là, ça peut tout simplement parler quelqu'un qui est de Paris ou quelqu'un qui est français, tout simplement, parce que je sais très bien que beaucoup d'entre vous sont français, mais pas tous. Euh, pour d'autres, ça va vouloir dire, enfin le symbolisme la symbolique de ce message, c'est avoir une vision sur le long terme, pouvoir voir à 360 degrés autour de soi, savoir où on est, et pouvoir prendre de la hauteur pour regarder plus loin. Donc ici, cette image, je l'avais comme si j'étais dans la Tour Eiffel en train de regarder pour une superbe vue sur Paris, et je voyais très très loin. Donc ici, c'est vraiment d'avoir cette vue d'ensemble et de voir jusqu'où ce chemin avec cette personne, ça peut mener, et voir si ça vous plaît ou pas. Vous pouvez prendre ce temps de regarder ça dans son ensemble et voir si ça vous plaît. Deuxième message, j'ai vu un œil qui était vert clair, qui lisait quelque chose. Alors, je voyais que le côté de l'œil, je voyais pas l'expression du visage ou quoi que ce soit, mais je voyais de très près, je voyais que l'œil était en train de lire quelque chose. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait une très forte attention à ce qui était écrit. Il y a beaucoup de concentration. Donc, peut-être qu'il y a des écrits à vraiment lire et relire, et peut-être que ça parle d'un contrat ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous convient ou pas? En tout cas, ça doit vous affecter d'une manière ou d'une autre. Peut-être c'est ce que cette personne vous a écrit, peut-être qu'elle vous a exprimé, vous regardez, vous relisez. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous essayez de lire entre les lignes aussi? Vous essayez de comprendre chaque détail, je pense, d'une situation. Vous essayez d'en apprendre plus aussi. Troisième message, il y avait ce filet de sécurité que j'ai vu. Donc là,
D'une part, peut-être que vous avez la sensation que vous avez besoin de ce filet de sécurité pour vous sentir protégé. Si jamais vous essayez de vous mettre avec quelqu'un ou de poursuivre avec quelqu'un dans une nouvelle aventure, être sûr que vous n'allez pas être impacté négativement. En tout cas, vous pourriez vous sortir d'une mauvaise situation si jamais c'est le cas plus tard. Mais juste pour être sûr de pouvoir vous rétracter si jamais vous en avez besoin. C'est certainement aussi un message de vos guides qui vous disent ça, d'avoir un plan B au cas où, quelque chose qui fait que vous n'allez pas vous écraser au sol si cet envol il ne fonctionne pas. Ok. Quatrième message, j'ai vu 2 personnes qui se tenaient la main en marchant. Et je voyais qu'il y avait une personne qui tirait d'un côté, l'autre personne tirait de l'autre. Donc je pense que vous avez peut-être des idées différentes, vous voulez peut-être des choses différentes et chacun essaye d'attirer l'autre vers son point de vue ou de faire les choses d'une certaine manière. Donc je pense que vous avez 2 langages d'amour différents ou alors votre vision du futur est un petit peu différente. Donc là, il faudra voir si vous pouvez en fait être sur la même longueur d'onde sur quelque chose, en tout cas vous comprendre mieux et pour mieux fonctionner ensemble. Et le dernier message que j'ai vu un couteau dans un... comment ça s'appelle? Je ne sais même pas comment ça se dit en français, c'est là où on range les couteaux dans un truc en cuir, voilà, qu'on tient à la ceinture, qu'on a à la ceinture. Voilà, c'est un support à couteau en fait. Voilà. Donc j'ai vu ça. Donc pour moi, le couteau, ça me rappelle le 3e message qui était le filet de sécurité. Pouvoir couper des liens si jamais on a besoin de le faire. Donc pouvoir se rétracter si on a besoin de le faire. Donc toujours avoir ça à portée de main. Savoir être franc, droit et honnête aussi dans n'importe quel moment. Donc avoir ça à portée de main. Pouvoir vraiment s'ouvrir et pouvoir dire les choses. Et c'est pouvoir être clair aussi, être clair avec vous-même sur le chemin que vous choisissez de prendre. Voilà, et le couteau, ça me rappelle vraiment l'énergie de la reine d'épée, qui est de faire le tri un petit peu. Donc créer cet environnement où tout ce qui ne nous sert pas, tout ce qui nous dessert en fait, on le met de côté et tout ce qui est bon pour nous, on le garde et on va vers ça. Donc je pense avoir gardé cette faculté de pouvoir faire le tri aussi et de pouvoir se détacher de quelque chose qui est négatif si jamais il y a besoin. Ok ? Donc maintenant on va regarder dans les cartes un peu plus précisément du côté de la personne qui est connectée à vous. Donc gardez bien en tête, ça peut être inversé, hein, c'est marqué sous la vidéo. Allez voir si vous n'êtes pas familier avec mes tirages. Donc ici, cette personne, elle a le pape à l'envers dans ses pensées. Donc cette personne, il y a plusieurs choses, pardon. Donc cette personne, c'est une personne un petit peu hors du commun. En tout cas, une personne, c'est le genre de personne avec qui vous n'avez pas eu de relation avant, elle est un peu atypique, on va dire. Soit il s'agit de ça, ou alors elle est divorcée, ou elle a perdu un job, c'est une perte de statut en quelque sorte. Donc il y a quelque chose comme ça qui est assez atypique de cette personne. Donc elle pense à ça, je pense qu'elle voudrait se reconstruire, pouvoir apprendre plus, parce que là il y a un petit blocage ici. Donc ici, trouver son chemin, trouver sa place. Donc ici, je pense que cette personne a essayé de retrouver ça. Donc il se peut que ce soit au niveau du travail et que du coup, ça implique pas mal de choses au niveau sentimental. Dans son cœur, il y a le roi de bâton à l'endroit. Donc cette personne a vraiment une vision pour son avenir. Elle sait ce qu'elle veut, comment elle les veut et comment elle veut les choses, etc. Je pense qu'elle aime bien diriger les choses aussi. Et je pense que les choses elles doivent être d'une certaine manière et pas d'une autre. Et voilà, c'est une personne qui est certainement très créative. Et je pense qu'elle essaye de garder le pouvoir dans les relations, vraiment essayer de vous faire rentrer dans son univers.
plus que elle dans le vôtre, d'accord? C'est un petit peu ce sentiment que j'ai là. Après, dans ses intentions, il y a le 6 de denier à l'envers. Donc là, ça me dit soit cette personne, elle a besoin de faire des économies, parce que soit elle a perdu un job et ça change les choses financièrement, ou alors elle a divorcé, c'est pareil, peut-être qu'elle a perdu des sous dans le divorce. Ou alors, elle a besoin de mettre de l'argent de côté pour créer quelque chose. En tout cas, actuellement, elle n'a pas l'intention de donner son argent ou d'échanger ses biens enfin, voilà, elle va pas pouvoir s'occuper de vous matériellement ou financièrement à cette période. Ok. Mais je pense qu'il y a un but pour ça. Je pense qu'elle essaie de créer quelque chose, cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Dans ses actions, il y a la reine de denier à l'endroit. Donc, soit elle va essayer de travailler à la maison, elle va s'occuper d'elle-même, cette personne, elle va essayer de se sentir bien là où elle est, etc., se reconstruire, soit suite à un divorce ou quelque chose comme ça, ou peut-être qu'elle a perdu un job, et du coup, elle compte peut-être travailler à la maison et créer son propre argent avec son entreprise, etc. Ça peut être ça. Ou sinon, elle prévoit d'être parent à la maison. En tout cas, c'est prendre soin d'elle, faire les choses comme elle a envie de les faire, et plus faire les choses pour les autres. C'est plus les autres à son service que l'inverse. Ok. Donc, de votre côté, ici, il y a l'ermite à l'endroit. Donc là, je vois que vous vous posez mille et une questions, vous essayez de trouver des réponses en vous, vous essayez de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Vous cherchez les réponses en vous. Est-ce que vous sentez cette situation ou pas? Est-ce que ce que cette personne vous présente comme plan pour l'avenir, est-ce que ça vous convient ou pas? Donc là, vous essayez de voir si ça serait compatible avec ce que vous voulez. Est-ce que vous arriverez à créer quelque chose ensemble, la vie que vous voulez, cette vie en commun ou ce futur ensemble? Est-ce que ça vous convient ou pas? Est-ce que c'est là votre chemin? Vous essayez de savoir ça, vous vous posez ces questions-là. Dans votre cœur, il y a le cavalier de coupe à l'envers. Donc je pense que vous protégez un petit peu votre cœur en ce moment. Vous vous posez un petit peu des questions parce que vous n'êtes pas sûr en fait si cette personne elle vous aime pour ce que vous êtes, si elle vous aime vraiment ou si c'est intéressé peut-être. Donc je pense que vous protégez votre cœur. Mais en même temps, vous avez envie d'avoir ce bel amour romantique, tout ça. Ça, je le ressens. Est-ce que vous allez trouver ça dans cette connexion-là? Donc je pense que c'est la question ici. Mais tant que vous n'en êtes pas sûr, je pense que vous n'ouvrez pas votre cœur complètement. Ensuite, dans vos intentions, vous voulez cette connexion. Avec le 2 de coupe à l'endroit, vous voulez vraiment avoir une connexion très forte avec l'autre, pouvoir regarder l'autre dans les yeux et savoir ce qu'elle pense et inversement. Vous voulez vraiment avoir ce moment de privilégié avec cette personne, vraiment cette connexion forte qui vaut le coup de se battre pour elle. Donc ici, je pense que votre but, c'est d'avoir cette connexion forte, cet amour inconditionnel ou cet amour fort en tout cas qui va pouvoir vous aider à construire ensemble. Dans vos actions, ici, vous avez le page d'épée à l'endroit. Donc ici, je pense que vous êtes assez curieux sur cette personne, sur ce qu'elle compte faire. Peut-être que vous n'êtes pas trop sûr de si c'est vraiment pour vous, là encore. Mais en tout cas, vous allez rester curieux et ouvert. Vous n'allez pas forcément vous mêler à ces projets tout de suite. Vous allez d'abord vouloir en savoir plus, savoir si c'est pour vous ou pas. Mais je pense que vous posez toutes ces questions. Donc ici, il s'agira de savoir, d'avoir un peu plus d'informations avant de vous lancer. Ça pique votre curiosité, je pense, vous posez ces questions. Et je pense que la grosse question pour vous, c'est est-ce que cette connexion est assez forte pour que je m'engage là-dedans. Okay. Dans
l'énergie globale du tirage, c'est le fou à l'endroit. Donc là, il s'agit de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc est-ce que ça va être fait pour vous ou pas? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le sentez bien? Là, ça dit que vous ne savez pas ce qui va se passer et que c'est le tout début et que voilà, ça peut être super top comme ça peut être plein d'embûches, vous ne le savez pas exactement pour l'instant. Donc vous avez envie que ce soit beau et que ce soit chouette et que ça vous emmène loin. Mais pour l'instant, vous n'en êtes qu'au début. Okay, donc il y a cette envie de vouloir essayer. Voilà, il y a un nouveau départ qui est présenté ici. Ensuite, vous avez la lune à l'envers qui dit que vous allez apprendre au fur et à mesure. Les questions que vous vous posez, vous aurez les réponses au fur et à mesure ici sur ce chemin-là. Okay, donc vous ne pouvez pas tout savoir absolument au départ, mais là encore, si ça ne vous convient pas, il faut pouvoir se rétracter si jamais c'est pas ce que vous vouliez. Okay. Et ici, il y a le 6 de couple qui dit que il y a cette espérance vraiment pour cette belle connexion, cette connexion légère et belle qu'il y a entre deux personnes, pouvoir créer des souvenirs, etc. Donc ici, c'est est-ce que ça va tenir la distance? Est-ce que ça va valoir le coup? Ça fait peur. Est-ce que cette personne, elle est vraiment connectée à moi comme je le suis à elle? Est-ce que ça va fonctionner? Donc ici, c'est vraiment ce que je ressens. Savoir si là, on va pouvoir créer des souvenirs, si on va pouvoir tenir le coup sur le long terme. Ok, donc ici, dans votre guidance, alors la carte énergétique ici que vous avez eue, c'est l'amour romantique, qui est le numéro 34. Donc le 3 représente l'énergie de construction, donc deux énergies qui travaillent ensemble pour en créer une troisième. Donc ici, il s'agit de construire ensemble, de créer du lien pour arriver à une stabilité qui est représentée par le 4. Donc ça peut être fait à travers l'amour romantique. Okay, on a besoin de créer ce lien, de savoir si ça, c'est solide, s'il y a vraiment cette envie qui est là. Donc ici, cette carte, elle vous dit: la fréquence de l'amour romantique soutient notre expérience pour nous connaître nous-mêmes à travers la réflexion d'un amoureux conscient. Donc là, c'est savoir apprendre à vous connaître en amour, comment vous vous présentez en tant qu'amoureux ou amoureuse et comment votre personne ici se présente comme amoureux ou amoureuse. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que vous avez le même langage? Est-ce que vous pouvez, même si vous n'avez pas le même langage, est-ce que vous pouvez comprendre l'autre, en apprendre sur l'autre et du coup en apprendre sur vous aussi? Et est-ce que ce lien, il va pouvoir être solide pour la suite? Est-ce que ça va fonctionner comme ça? Donc ici, c'est voir pour créer ce lien, trouver cette stabilité, pour créer cette confiance et tout ce qui va avec cet amour romantique. Est-ce que ces liens, vous pouvez les construire ici? Donc ici, ça vous dit, tentez le coup de créer du lien et voir si vous pouvez trouver cette base solide au niveau de l'amour. Ensuite, le conseil pour vous, c'est relaxez-vous, profitez de la lumière du soleil qui comment dire, qui tombe sur vous finalement avec une poudre, comment c'est les tournures anglaises. Profitez des rayons du soleil qui apparaissent comme une poudre dorée. Donc ici, profitez de ces bons moments, de ces moments exquis. Prenez, dès que vous en avez l'opportunité, relaxez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous stresser. Les réponses, elles vont venir en temps et en heure. Ici, je vois que vous êtes à la recherche des réponses, mais relaxez-vous et puis profitez de ce voyage, de ce nouveau départ. Et puis, si jamais ça ne fonctionne pas pour vous, si ce n'est pas pour vous, juste ayez un plan B et puis vous pourrez trouver autre chose qui vous convient mieux
et toujours dans le but, j'imagine, de trouver cette connexion forte que vous voulez, mais en tout cas, vous allez pouvoir assouvir votre curiosité et avoir des bons moments ici aussi. Donc, au niveau du Moonology, la carte que vous avez eue, c'est regarder la photo, la photo en plus grand, la plus grande photo, ou la plus grande image, on va dire. Regardez à l'image dans son ensemble. Pleine lune en Sagittaire. Donc ici, la pleine lune, il s'agit de faire des plans pour le futur, de planifier le futur, mais en même temps, en restant ouvert d'esprit, curieux, et avec amour, en voulant faire créer des choses. Donc ici, vous voyez, si vous pouvez vous aventurer dans cette nouvelle aventure. Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que de là où vous êtes, du point de vue que vous avez, est-ce que c'est prometteur ou pas? Donc là, ça vous dit, regardez à cette image, mais en plus grand. Donc prenez un peu de recul pour regarder si vous y voyez toujours dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que ça vous parle toujours autant? Est-ce que ça parle à votre cœur? Est-ce que ça parle à votre âme aussi? Ces projets que vous avez avec cette personne ou que cette personne elle a avec vous. Est-ce que ça vous parle vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Ok. Donc là, c'est ce que j'ai eu pour vous ici. Il s'agit vraiment d'un nouveau départ dans quelque chose. Vous ne savez pas si ça va fonctionner ou pas. Donc, ce que ça vous dit ici, c'est tenter le coup, mais garder aussi un plan B ou un filet de sécurité, entre guillemets, pour changer de cap si jamais ça ne fonctionne pas pour vous. Ou si jamais cette personne ne vous laisse pas assez de place, parce que peut-être vous avez peur de ça, vu comme elle présente les choses. Ok, donc je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si ça vous a parlé. Et bien sûr, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très très bientôt.